Merde, putain, il y a la police là. Attends. Bon, il est presque 3h du mat et donc la police est venue. Ils nous ont demandé 700 €. Quand on pense à la vie en van, forcément on pense à la liberté et au bivouac de rêve. Mais trouver un bivouac, c'est vraiment pas tous les jours facile. Et pour la reprise de notre voyage, ça s'est presque transformé en un cauchemar tous les soirs entre la police qui est intervenue en pleine nuit où il a fallu qu'on bouge et tous les soirs on ne trouvait pas de bivouac sécurisé. Donc on a choisi de vous partager ces expériences afin d'en tirer des leçons. Je vous ai aussi sollicité sur Instagram et vous nous avez posé beaucoup de questions concernant les bivouacs. Donc on y répond dans cette vidéo où on vous livre tous nos conseils pour trouver des bivouacs sécurisés dans les zones où il n'y a pas de camping et loin des infrastructures touristiques comme ici. Hier soir on est arrivé un petit peu à la tombée de la nuit et donc on a pris un peu le premier bivouac qu'on a trouvé et on est plutôt pas mal. Il y a une zone un peu marécageuse ici, on a une vue super dégagée et là-bas au bout il y a un village, enfin une grande ville, mais on est dans des zones très reculées du Mozambique, donc c'est plutôt un village. C'est tellement bien de retrouver la van life. Marion est en train de préparer le petit déj. Ça fait seulement quelques jours qu'on est parti et on teste un peu les nouvelles fonctionnalités de Léon et c'est tellement bien, c'est une délivrance d'être de retour sur la route. Et hop, plein de vitamines. L'ananas il est excellent, ça faisait longtemps. Ce type de bivouac, c'est vraiment le bivouac idéal. Mais malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Bon, on cherche un bivouac, on a pris une toute petite piste. J'ai repéré sur le GPS que cette piste, il y a une grande rivière là ici. Donc on va voir si on peut arriver à la rivière avec la piste. Je suis pas sûr que cette piste soit très souvent empruntée par des voitures. Mais ça passe. Bon, c'est un échec. C'est un échec, ça devient un sentier un peu piéton. Je pense que ça passe en moto. Mais c'est un peu con parce qu'on est à 300 mètres de la rivière. Je crois que je vais sortir le drone pour aller voir en fait. C'est ça qu'il faut faire, il faut sortir le drone. Bon, en fait, après réflexion, c'est un peu débile de faire 300 mètres dans tous les branchages là pour avoir plein de rayures. La première semaine, c'est un peu couillon. Donc franchement, on va rester là, on est très bien ici. Et on va juste aller se balader à pied. Il y a juste 300 mètres. Bon là, je t'avoue que ce petit passage avec Léon, c'est moins impressionnant. C'est moins impressionnant à la caméra, mais je t'avoue que ce petit passage là, il aurait été un peu compliqué. Nous avons des petites plantations de choux ici. C'est mignon. Il doit y avoir des crocodiles là-dedans. Des hippos. C'est probable. Bon, je leur ai demandé si je pouvais me baigner, si c'était pas trop dangereux. Et malgré mon portugais un peu approximatif,
J'ai bien compris qu'il m'a dit si tu vas nager là, crac. Donc je pense que eux ils restent juste sur le bord là, tu vois comme là, elle va juste remplir ses bidons. Mais voilà, ils vont pas trop, ils vont pas se baigner dans l'eau quoi. On retourne au van maintenant avant que le soleil se couche, donc ce sera la douche au van pour ce soir. On a quand même eu la visite des hommes du village pour nous demander ce qu'on faisait ici et après leur avoir expliqué la situation, ils ont accepté, on a pu dormir vraiment tranquillement. Ce qui n'a pas du tout été le cas pour la nuit d'après où on a été beaucoup moins chanceux. Bon, il est 2h30 du matin, ça commence à être grave la merde. Hier soir on a quitté la frontière super tard, on a dû conduire de nuit pour trouver un bivouac. Et là à 1h du mat, il y a des gars qui sont arrivés pour venir nous voir, pour nous demander qu'est-ce qu'on faisait là. Donc on a tout expliqué, ils nous ont dit qu'on n'avait pas signalé notre présence. Là ça fait 1h30 qu'on est en discussion, négociation avec eux. En gros ils essayent de nous demander des grosses sommes d'argent. Ils disent qu'on n'a pas respecté la loi parce qu'on n'a pas demandé à la communauté si on pouvait dormir là. Ils ont essayé de nous faire des menaces en nous disant on appelle la police, on appelle la police. Donc là il y a la police qui arrive. Ils sont en train de rigoler parce qu'ils nous disent ouais vous allez payer beaucoup plus, la police arrive et tout. La police arrive. Hein. Ah la police arrive. Bon bah voilà. Il est presque 3h du mat et donc la police est venue, hyper sympa les mecs. C'était 3 et la police a dit bon bah il n'y a pas de souci, enfin ils sont en règle. Du coup ils ont demandé au chef du district de nous accueillir chez lui, qu'on puisse garer notre voiture près de chez lui pour dormir en sécurité cette nuit. Enfin ouais. Merde, putain, il y a la police là. Attends. En fait ce qui s'est passé c'est que ils voulaient juste de l'argent en fait, parce qu'ils ont bien vu qu'on était juste des touristes. Ils ont essayé de nous faire vraiment peur. Mais en fait, on avait compris qu'ils veulent de l'argent, donc nous à la limite leur donner un petit pourboire pour passer la nuit pour le déplacement, d'accord. Ils nous ont demandé 700 €. Déjà on n'a pas 700 € sur nous. Comme si on allait payer 700 € juste au mec du village. Je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte de ce qu'ils demandaient. Et ils nous disent mais si vous allez à la police ça sera 200 000 qu'il faudra payer. 200 000 ça fait combien? Ça fait 3 000 €. Ils ont cru que ça allait être le pactole de l'année quoi. Et après du coup ils ont demandé le chef du village. Le chef du village est venu, bon lui il a demandé un peu moins. Il a demandé 10 000 donc 150 €, un peu moins. Après il a commencé à négocier et nous on a dit ben non, déjà on n'avait pas cet argent là et puis c'est pas possible de payer autant là. Enfin, on n'allait pas leur donner raison que voilà, des touristes allaient payer des sommes colossales comme ça juste parce qu'ils ont décidé quoi. Et après la police est venue et en 5 minutes ça a été réglé avec la police. La pauvre petite dame, elle réveille tout le monde. Bon c'est bon, je crois qu'on va se garer là. Bon bah voilà, ça y est, on est arrivé à Montfort. On est du coup dans le jardin du chef de poste ou d'un des chefs de la région. Donc celui qui a essayé de nous soutirer beaucoup d'argent. Et là maintenant que la police est venue, il est vraiment super sympa avec nous. Vous n'êtes pas le fier. Donc là il nous a dit, il s'est presque excusé, il nous a dit vous pouvez dormir ici, pas de problème. Il n'a pas eu trop le choix en même temps, la police lui a imposé de nous accueillir. Voilà, donc là il est parti se coucher, il nous a dit bonne nuit. Et donc on le reverra demain matin. Je pense que la nuit va être court parce qu'il est 3h du mat, ici tout le monde va se réveiller vers 5h. Ouais, donc là on a juste bu un coup d'eau et puis... En même temps on n'avait pas le choix, on a essayé d'aller à l'hôtel et les hôtels ils n'ont pas voulu nous accueillir, ils ont dit non, vous ne pouvez pas dormir. Et dormir dans une chambre d'hôtel, en plus c'était assez cher, etc. Tout déménager, tout voilà. Ouais, bon c'est comme ça, on va essayer de se reposer un peu avant de prendre la route demain. Réveil difficile ce matin, il est 6h, je pense que ça fait au moins 1h, 1h30 qu'il y a beaucoup de monde dehors et ça parle dans tous les sens. Moi j'ai eu trop de mal à dormir là depuis 5h du mat, je pense que j'ai pas dormi. Marion a eu la très bonne idée de mettre ses bouchons d'oreille, j'aurais tellement dû faire la même chose. Et là on a un petit comité qui nous attend en bas, je pense qu'ils sont tous là, ils veulent tous nous voir. Donc on va se lever. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi on va dormir dans le bush, c'est pour pouvoir dormir.
peut être réveillé à 4h du matin. Ouais, parce que là on est un peu au plein milieu du village et ouais, tout le monde s'active ici à 5h du mat, ils font leur vie quoi. Et ouais, il y a du monde là-bas. Allez, debout. Je sais pas. Bom dia. Attention, Marion se lève. On profite d'être ici au village pour faire le plein d'eau. Heureusement pour nous, cette nuit mouvementée s'est quand même bien terminée. D'ailleurs, on n'a jamais eu de soucis particuliers au courant de notre voyage et heureusement, ce genre de situation arrive que très rarement. Face aux difficultés qu'on a eues successivement dans cette région, on a commencé à se poser des questions. Pour mieux comprendre la crainte des habitants dans cette région qui paraît pourtant très reculée et très calme, faut que je vous montre un petit peu la carte du Mozambique. Entre 2010 et 2013, la 9e plus grosse réserve de gaz au monde a été découverte dans cette région du Cabo Delgado. Donc pour le Mozambique, qui est un des pays les plus pauvres du monde, ça a été une aubaine. Sauf que depuis 2017, des groupes d'insurgés multiplient les attaques contre la population dans cette région. Donc, beaucoup de villages ont été brûlés et des familles entières se sont réfugiées dans les zones avoisinantes du Mozambique où c'est beaucoup plus safe, dont cette zone que nous traversons, où il n'y a aucune infrastructure en fait touristique, parce que normalement les touristes à l'époque passaient par cette route principale, donc par cette région pour rejoindre la Tanzanie, sauf que maintenant cette route n'est plus accessible, et depuis les voyageurs passent plutôt par le Malawi, ce que nous avons également tenté de faire, mais vous le verrez la semaine prochaine, ça n'a pas été possible à cause des frontières fermées et du Covid. Donc forcément, avec ce qui se passe dans la région, à 500 km d'ici, même si cette région paraît calme d'apparence, ils ont dû mettre en place quand même une sécurité renforcée dans les villages et c'est pour ça qu'à chaque fois on est embêté et que les gens nous disent qu'on peut pas rester à dormir dans les villages ou en bivouac sauvage. Et j'en profite pour faire une petite aparté pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à creuser un petit peu cette situation du Cabo Delgado où c'est vraiment la terreur. L'association des Amis de la Terre a sorti là en juin 2020 un rapport dénonçant le rôle de la France dans cette histoire puisque depuis 2019 c'est Total qui gère maintenant ces gisements de gaz. Et dans ce rapport, ils accusent le gouvernement français, je cite, de plonger le pays dans le piège des énergies fossiles, quitte à aggraver la crise climatique, se rendre complice de violations des droits humains et de pratiques de corruption. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien vers ce rapport en description. Il y a aussi beaucoup d'articles en ligne sur la situation au Cabo Delgado qui dure depuis maintenant quelques mois et où rien n'est fait pour protéger la population. Donc je vous laisse regarder tout ça et nous on continue les bivouacs compliqués dans cette région. Bon, ça y est, on a roulé toute la journée, le soleil va bientôt se coucher, donc on va pas refaire la même erreur qu'hier. On va essayer de trouver un bivouac maintenant avant qu'il fasse nuit, pas trop loin d'un village et bien sûr demander l'autorisation pour que cette nuit on puisse bien dormir. Je pense qu'on va se trouver un petit coin par ici, c'est magnifique. Possible de parcar aqui, aqui, Yeah. aqui. Ah, tá bom, mas não é nenhum problema.
Mario est en train de demander aux locaux si c'est possible de juste se garer ici et dormir. Mais c'est toujours un peu compliqué, il faut parler, répéter 15 fois les mêmes choses. Mais on va finir par y arriver. Mais c'est juste que voilà, ça prend du temps. Ils n'ont pas trop l'habitude de ce genre de choses, donc ça prend du temps, quoi. Não é assim mesmo? Mas você pode subir ou acompanhar. Mas vamos, Jesse, não é problema. Vamos. Dá. Pode ver, vamos. Ah, onde está? Aí à frente, ali à frente. Fica cá atrás. Tem alguma coisa? Ils veulent monter dans la voiture. Tem algo? C'est le bordel là. Não, espera. Elle va venir sur moi, elle nécessite de conduire. Não fez assim. Não fez assim. Il est sur mes genoux. Não fez aqui. Bon, il y a un mec Onde qui essaie está? de monter dans la voiture. Et aqui, non? Não, por esse lado. Il me pousse, je peux pas conduire. Il a les pieds sur les pédales, très bien. Bon, apparemment, on a trouvé deux personnes. Depois chamar de manhã irem lá mesmo. Onde está? É aqui? Vamos. Quantos kilómetros? Não. Vamos, pouco, vamos descer. On lui a demandé quand même de monter de l'autre côté, ça va être plus simple. Ah si, é mais facile, non? Afasta lá. Agora. Bon, on voulait trouver un endroit pour dormir avant la tombée de la nuit. Mais du coup là, je pense qu'ils vont nous faire conduire jusqu'à la prochaine ville. Je sais pas trop dans quoi on s'embarque. Afastar mesmo. Afastar. Vamos? Non? Não, vamos afastar assim. Ok. Fala com o Lita. Ah, Fala com o líder assim. desculpa, meu português é... Agora a viagem. Sim, de viagem. Vamos a Lixinga amanhã. Agora assim sai tanto. De Inhamban. Sim. Bon, ce sera encore pas pour cette fois-ci. Bon, ils nous disent que c'est pas possible de dormir ici, qu'il faut aller à la prochaine ville parce qu'il y a un commissariat, la police, c'est plus sûr et tout. Aïe, c'est l'aventure. Là, il va faire nuit, il y a le soleil qui se couche. Non, tá bom. Bon, apparemment, il faut qu'on rentre dans le portail. Là, le gars est en train de s'ouvrir la porte. Ok, bon, bah c'est pas mal ça. Ça y est, on vient enfin d'arriver. Bon, il fait nuit, mais on a trouvé une place sécurisée pour dormir, donc c'est trop cool. En fait, l'erreur qu'on a fait au début, c'est de demander à des mecs n'importe qui dans la rue, et en fait, c'est vraiment trop compliqué avec eux. Ils ont du mal à comprendre, et ils font que parler pour aucune efficacité. Et après, du coup, on a demandé à un mec qui était en train de charger un camion. Et là, c'est efficacité maximale. Le mec, il nous a amené, il est monté dans la voiture, il nous a amené chez un ami à lui. Et on est dans un truc un peu fermé. Il y a plusieurs bâtiments, il y a des animaux et tout. Et on s'est garé au milieu de la cour. Et là, au moins, on est sûr d'être en sécurité, mais surtout de pas se faire réveiller en pleine nuit. Donc c'est cool. Et en fait, c'est un hôtel. Et Ok. du coup, il y a une petite salle de bain avec des petites toilettes turques et puis des seaux pour prendre la douche. Donc, Oh, je suis nickel. chaud pour prendre Il va une nous douche, là. mettre, ouais, il va mettre de l'eau. Du coup, je lui ai demandé combien est-ce qu'il fallait qu'on paye. Il dit un petit peu, 400. 400, Bon, ouais. 400, c'est comme c'est le prix d'un camping. C'est le prix Ouais, d'un bah, au camping, moins, on va mais bien bon, dormir. Au moins, on va bien dormir là. Et du coup, c'est un hôtel, donc en fait, on peut utiliser les toilettes et tout. Enfin, je sais Ok, pas, bah, trop je sais bien. pas si on était chez lui ou pas. Et en fait, Ah oui, ok, c'est là la douche. Ah, super. Il y a les toilettes. Il y a de l'eau pour la douche. C'est nickel. Et puis là, il y a la basse-cour qui est en... Ah, il y a des canards qui sont en train de dormir. Des chèvres. Tout le monde se repose ici.
conclure cette vidéo, je dirais qu'il y a 4 grandes catégories de lieux où on peut bivouaquer. Petit 1, les campings ou autres lieux dédiés à ça. Alors forcément, c'est la solution de facilité, c'est ce qui est le plus simple et le moins stressant. Par contre, quand on voyage comme nous sur des zones très peu fréquentées, et tout simplement il n'y en a pas. Il y a certaines zones d'Afrique où on trouve des campings, mais nous on a traversé énormément de zones, voire de pays où le camping n'existe quasiment pas, donc il faut forcément trouver d'autres solutions. Et par contre, le camping a le désavantage d'être payant et surtout de ne pas être lié à l'aventure, quoi. Donc c'est pas là qu'on va avoir des belles rencontres, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de surprise, quoi. Donc dans le bon sens du terme, mais aussi dans le mauvais. Petit 2, tout autre lieu sécurisé, donc ça peut être un poste de police, le parking d'un hôtel comme là où on se trouve actuellement. L'avantage, c'est qu'on a un lieu sécurisé où on peut passer la nuit. L'inconvénient, c'est que à chaque fois il faut expliquer son projet, négocier, enfin c'est complètement incertain puisque c'est pas des lieux dédiés à ça. Parfois il faut payer un petit peu, enfin souvent il faut payer une petite contribution et puis il n'y a pas forcément de confort, mais par contre dans les zones vraiment incertaines où il y a des tensions et où il n'existe pas de camping, eh bien on a souvent recours en fait à ces solutions. C'est le cas par exemple dans les grandes capitales où parfois il n'y a aucun camping, donc des fois on peut trouver des hôtels comme nous ici à Dar es Salaam où on peut rester. C'est également le cas par exemple, on l'a fait au Mozambique où on n'arrivait pas à trouver des bivouacs sauvages et donc à un moment on a dormi carrément sur une station-service. Voilà, donc finalement on a souvent recours aussi à cette solution. Petit 3, dormir dans les villages. Nous c'est ce qu'on adore faire en Afrique. Donc demander l'autorisation de carrément s'installer dans le village. Ça a l'avantage d'être un lieu complètement sécurisé et surtout de faire des rencontres incroyables et d'être dans l'échange culturel. Après ça a aussi des inconvénients parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie d'être dans l'échange constant, d'avoir parfois 10, 20, 30 personnes autour de soi qui nous observent. On a très peu d'intimité parce que du coup on vit dehors dans le village il faut se lever assez tôt souvent parce qu'il y a les animaux, les poules et puis tout le monde se réveille à 4-5 heures dans les villages en Afrique. Mais on adore cette option qui est hyper intéressante. La dernière option qu'on adore, c'est évidemment le bivouac sauvage en pleine nature. Donc là évidemment ça a beaucoup d'avantages, on est dans la nature, on a le temps d'observer la faune, la flore, les personnes qui viennent nous rencontrer. On a beaucoup d'intimité mine de rien puisque quand on est seul dans la nature, on peut faire nos besoins dans la nature, prendre notre douche en plein air, enfin voilà, c'est vraiment le bonheur. Par contre, ça a forcément l'inconvénient d'être incertain. Donc déjà, il faut trouver le bivouac, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, on peut être dérangé à tout moment de la journée ou de la nuit et devoir bouger, s'expliquer, etc. Donc ça, on vous l'a bien expliqué dans cette vidéo. Donc finalement, on a recours à toutes ces solutions durant ce voyage. Il nous arrive de dormir dans tous les endroits imaginables. On s'adapte à tout, c'est le principal. Et parfois on apprécie être dans des campings pour bien se reposer. Et parfois on a l'énergie d'être dans les villages en pleine immersion et c'est un pur régal. Combien de temps nous prend la recherche d'un bivouac? Alors ça peut être très rapide quand on va dans un camping ou qu'on trouve un endroit où s'installer directement. Parfois ça peut être plus long, mais généralement quand même je pense que ça nous prend en moyenne une demi-heure maximum, donc voilà. Pour rechercher les bivouacs, on utilise l'application iOverlander, donc qui se retrouve je crois dans le monde entier et qui permet de repérer parfois des bivouacs sauvages, enfin tout type d'hébergement comme on l'a cité. Après en Afrique elle est quand même beaucoup moins documentée que je pense dans d'autres régions du monde puisque tout simplement il y a très peu de voyageurs. Et là surtout avec le coronavirus, on ne croise plus aucun voyageur, ni touriste, presque plus. Donc voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du voyage. Vous avez été aussi très nombreux à nous demander si dormir en tente de toit n'était pas une contrainte. Nous franchement on adore pour l'Afrique, on le redit, c'est l'option qui nous est la plus adaptée parce que déjà on a beaucoup moins chaud que dans la plupart des vannes je pense. Et finalement en termes de sécurité on aime bien puisque ça nous fait un petit poste d'observation, on peut observer, on entend le moindre bruit. Donc si quelque chose se passe, on est vite au courant. Ce qui peut aussi être un inconvénient parce que c'est vrai que quand on est en ville comme ici, des fois c'est un peu bruyant. L'échelle n'est pas du tout attachée, elle est juste posée sur la carrosserie et en fait personne n'y a jamais touché, personne n'est jamais monté non plus sur l'échelle.
Et la plupart aussi des habitants en fait ne comprennent même pas qu'on dort dans la tente, donc c'est assez rigolo et pour nous c'est vraiment pas une contrainte en Afrique. Vous avez été nombreux aussi à nous demander si on n'avait pas peur des animaux sauvages. À vrai dire, on a plus peur des hommes. Mais pour revenir aux animaux, en fait il y en a quand même très peu. Il y a eu des zones où on a été au milieu des animaux sauvages, où on voyait des traces de lions. Malheureusement on n'a jamais croisé le lion et en fait ce qu'on fait c'est qu'on se couche à la tombée de la nuit, donc en fait à chaque fois les animaux chassent la nuit, donc comme ça on n'a pas de soucis. Et si jamais on veut traîner avec d'autres amis, éventuellement on peut faire aussi un feu qui peut éloigner les animaux sauvages. Et donc je finirai avec nos petites règles d'or pour trouver un bivouac. Premièrement, je dirais qu'il faut vraiment s'informer sur la zone dans laquelle on est, donc des risques en termes d'animaux, risques éventuellement terroristes, cyclones, enfin voilà, de se renseigner sur tous les risques qu'il peut y avoir qui peuvent rendre le bivouac sauvage dangereux. Après, en voyageant doucement et en étant en contact avec la population, souvent ces risques-là, en fait, on est au courant très rapidement. Deuxièmement, ne pas arriver de nuit en bivouac. Vous avez vu dans la vidéo, ça a été un échec quand on l'a fait, quand on s'est fait refouler à la frontière, on n'a pas eu le choix, parce qu'on a été aussi refusé à tous les hôtels, enfin bref. Mais voilà, ne pas arriver de nuit parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont peur, tout simplement, et donc du coup, ils peuvent appeler la police ou des choses comme ça, ou venir nous voir en pleine nuit pour savoir ce qu'on fait là. Mais bon, là, c'était la première fois qu'on a été viré comme ça en pleine nuit et que ça s'est vraiment mal passé. Ensuite, il y a une règle aussi qu'on s'impose en Afrique, c'est de ne pas se cacher. Contrairement en Europe, au final, où il n'y a aucun risque, il n'y a pas vraiment de risque, à part peut-être des cambriolages, ce qui n'est pas présent ici d'ailleurs, beaucoup moins. Mais voilà, on ne se cache pas, on se signale, on se présente, on présente notre projet, on montre qu'on est des touristes, que c'est un van aménagé, pour éviter que les gens ont peur tout simplement et être réveillés en pleine nuit. Donc ça, c'est plutôt notre règle pour éviter tout problème. Et enfin, eh bien, faut le faire si on le sent. Faut vraiment s'écouter, et si on se sent pas bien à un endroit, si on a peur du bivouac sauvage, eh ben on trouve toujours des endroits sécurisés comme on a énoncé plus tôt, et on trouve toujours des solutions. Donc voilà, faut s'écouter. Ça y est, cette vidéo se termine, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de la prochaine vidéo qui, je vous le rappelle, consistera à parler des passages de frontières puisqu'on s'est fait refuser au Malawi à cause du Covid. Donc on va vous expliquer tout ça, ça a été encore très stressant. Et puis posez-nous vos questions concernant les bivouacs si on n'a pas répondu à tout, et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Désinfection de la voiture pour passer la frontière.